que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon amour, veillez à nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Vous êtes très nombreux à suivre Yuba TV à travers le monde. Plus de 194 000 abonnés. Merci, mesdames et messieurs, de nous faire confiance à travers le monde. Continuez toujours comme ça. Biso tozaliwana ponako informer bino na mukolo nyonso toyo la Congo démocratique. Ko dénoncer ba anti-valeur, koloba makambo oyo zokende na progrès ya mboka na biso Congo démocratique, le pays de Simon Kimbangu, le pays de Joseph Mobutu et pourquoi pas Patrice Emery Lumumba. Mesdames et messieurs, ndenge na wuti koloba awa bo continuer toujours na ko s'abonner soko s'abonner nous sur Yuba TV, kotika ba suggestion, vos commentaires yangonde et ko bakisa biso vraiment mayele na mosala tozali ko sala ba sujet ezali vraiment ebelé. Restez scotché sur Yuba TV. Boyoka ba information, boyoka ndenge Congo ezali vraiment ko kambama. Lelo tokolobela sommet oyo ekoleka na Rwanda, plutôt na Angola, entre les deux présidents, c'est-à-dire le président rwandais et le président congolais. Wana tozawapi, tozana kati ya Angola. Bisikani ni bakokende kosula. Mais j'ai suivi le président Joao Lourenço à l'obito koki ko aboutir na accord de paix définitif. Est-ce qu'on peut toujours continuer à faire confiance aux Rwandais? On peut toujours continuer à faire confiance na bato oyo bawanga naka bitumba wana balobaka non, ce sont les M23 ezali bango ba Rwandais te. Nous allons vraiment en parler dans notre émission transplantation de la population. Mokonzi mboka lobaki yango à l'est de la République na zone oyo ezali occupée par le Rwandais, par le M23, bazali ko kimisa ba Congolais, mais d'autre part bazali ko zo ba Rwandais bavandisa bango na ba village. Mais lelo yo un député national oyo boko découvrir na kati ya émission na biso alobi ba arrêté ministériel ebele nde eteka mabele ya mboka na biso.
ba arrêter ministère, c'est-à-dire bangona mususu bazana kati administration bazali côté kamabele en complicité avec le chef coutumier. Nous allons vraiment en parler dans notre émission. Tolobaki awali kambuya 47 millions pour 47 diocèses. Awandenge tokoloba boye na sud Kivu bakomeli archevêque bayebisie papa 1 million et yaka awa. Donc Jean-Pierre Bemba akei koluka makamu peuple congolais bokolanda ngona kati ya émission ya biso mais aussi tokozonga na discours ya mokozamboka parce que ezali ko résumer makambu e ali koleka na ba secteur ebele ya vie nationale. Mais na kozalanga mon côté sur ce plateau, je serai accompagné par monsieur Emmanuel Mongo, chercheur scientifique, analyste politique. Très cher Emmanuel, j'ai toujours du mal à prononcer votre nom. Non, c'est Mouenge. Na bandunu, autrement appelé Mouenge. Les nzete ya mbila. Nzete bimisaka mbila mbuma wana obasale la kamba futa ou tolambela ka ou basale la ntsamba. Donc c'est un arbre très riche. Yango wana richesse wana pe ezali na kati na biso pe tokomeka to salela yango po to expliquer population makambo nini ezoleka pe to pesa aperçu na biso moko personnel oyo na makambo etali analyse ya makambo lolenge ezo kendele na situation politique ya mboka na biso pe ko anticiper oyo ekoki ko ya lobby pe comment ko permettre to gérer enjeu ya lobby. Voilà un peu on a koloba jusque là. Je rappelle que vous êtes chercheur scientifique et aussi analyste politique, très cher Emmanuel. D'entre des jeunes de la outil qui ont annoncé Awa, sommet tripartite entre le président d'Angola et de la RDC et le Rwanda. J'ai suivi Joao Lorenzo à lobby tokoki ko aboutir na accord définitif sur la paix, mais c'est chaque fois le Rwandais bazali ko wangana etumba wana ya est et aujourd'hui Paul Kagame veut nous dire que yemuto abanda ko agresser biso derrière le M23. Si je comprends bien, Félix Tshisekedi sortira vainqueur et un fin diplomatique. D'abord, avant de commencer la conclusion, il faut contextualiser nos situations. Pour la situation, est talibiso de près. Joao Lorenzo, président de Angola, a un médiateur au Batindi na Union africaine pour la résolution du conflit il y a Rwanda na République démocratique du Congo. Alors, nature il y a conflit wana, ils ont posé problème. Parce que biso tozana interprétation na biso ya nature ya conflit. Et je peux vous dire que c'est l'État congolais qui a plus de preuves qui attestent que notre version est vraie. Mais ce qui est un contexte global, il y a conflit par rapport à la déclaration, à différents cas d'accusations nango. Au comment que Rwanda côté na eti lelo andima implication na été na soutien à M23 na Manbuki, na soutien à toi AFC andima wote. Il y a un discours à Kolobage, non, ceux qui présence il y a militaire na parfois ils allaient qui justifier na territoire na biso, ils allaient qui uniquement pour la question de sécurité en Mboka na ye, le leng a monaki que non, il y a des groupes rebelles hostiles il y a pouvoir na ye wana atinda ki ba soda na ye na kati territoire na biso. Mais en tant que deux États, au besoin de collaborer, besoin un principe il y a diplomatie entre les États. Est-ce que yo koki ko senga ba troupe na oba kota ba violer territoire il y a voisins sous prétexte qu'ils ont pour la sécurité na yo. Ça encore on n'a jamais compris cette explication venant de sa part. Mais bizarrement na kati ya sommet o bazoluka accord pour la gestion d'un conflit, ye o yazo nié kazo attaquer RDC mais au contraire c'est RDC qui l'attaque, vous le verrez venir sur la table de négociation. Na éviter est-ce que Kagame est en public Azoka Sony a déclaré clairement que Yende Moutozo Salamakamwana en secret, mais en privé pour la signer accord, il est le premier à venir. Mais je pense que c'est d'abord une victoire pour nous. Arriver à l'avoir sur une table de négociation pour résoudre ces conflits, conduit à reconnaître que l'homme et son gouvernement, le gouvernement rwandais, et reconnaît qu'ils sont réellement impliqués dans un conflit contre la RDC. Maintenant, quel est leur rôle dans ce conflit-là ? Pour qu'ils arrivent à signer un accord de paix. Mais c'est là que notre explication prend corps. Réellement, il faut que la population congolaise et monake, ils sont conscients de leur agression envers notre peuple. Et aujourd'hui, s'il faudrait négocier un accord pour une agression à Bangwane et Souka, moi je me pose la question en contrepartie, Barosenga Nini. Pendenge tozo qui négocier wana, nous sommes en position de faiblesse ou en position de force? Moi je pense qu'on est en position de force.
Aujourd'hui, c'est Je vous dis, visible devant la visible. communauté internationale que c'est le Rwanda qui nous a agressés. D'abord, premièrement, depuis guerre il y a Congo na Est Mboka Ebanda depuis plus de 20 ans. Tozana Katia Bitumba Oyo, nous n'avons jamais su exposer le Rwanda comme on l'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le Rwanda est exposé à un niveau où même la communauté internationale reconnaît qu'il faudrait des assises entre les deux États pour discuter d'une manière où on peut résoudre ces conflits à l'amiable. Mais seulement nous demandons au président de la République, parce qu'il y a les garants, il y a Nation Abisso, garant à bon fonctionnement de l'institution. C'est un mot de l'unité nationale. Il est aussi le premier représentant de notre pays, le premier diplomate en chef de ce pays, c'est lui. C'est lui le premier qui vend l'image du Congo, qui engage le pays. L'article d'ailleurs 213 lui reconnaît la capacité d'entrevoir la signature des traités et des accords. Alors, la constitution actuelle, hein, alors nous lui demandons, naba négociation wana, abomba ba pilier, non au brassage. Toboy ba brassage, toboy ba mixage. 2. Aboya makambo etali makambo ba session to ya ba avantage sur les ressources ya mboka. Je sais déjà qu'il est patriote, je ne crois pas qu'à Salango, surtout qu'à Téléméli makambo etali session na katia constitution mobeko likondia mboka na biso. Et troisièmement, likambo wana ko traité, ko signer s'il y arrivait on doit signer un traité d'accord avec ces gens-là. Troisièmement, na pilier numéro 3 wana, il ne faut surtout pas que le Rwanda puisse avoir à poser ou à avoir un gain de cause dans des conditions qui concourent sur le non-respect de notre souveraineté. Il faut à bomba bapilier ou à défendre Tilelo et le Rwanda doit simplement se retirer. Est-ce que signer ces accords pour le Rwanda n'est pas une façon de s'accuser? Mais déjà prendre part à ces assises, c'est une façon de s'accuser. Si Kagame savait qu'il n'a rien à voir avec le conflit de l'Est, il aurait dit que moi, avec le président Félix, nous n'avons rien à Messanate. Mais il reconnaît qu'il y a une crise diplomatique entre les deux États. Sauf qu'il y a un contexte où c'est la crise, toujours. Alors, tant que tu as une résolution à conflit à niveau diplomatique pour qu'on cesse de se lancer des attaques par déclaration interposée dans des organismes internationaux ou dans des sorties médiatiques, ou c'est pour réellement entrer dans le fond du problème que le Rwanda reconnaisse que oui, je suis impliqué, je soutiens les M23 en armes et en troupes, oui, je soutiens à cause de telle raison, si vous m'accordez la résolution de mon problème, donc raison de soutenir Bango Longwa, donc c'est tout un problème. Le Rwanda doit savoir s'associer à cette table de négociation, mais en acceptant et en reconnaissant sa part des responsabilités. Or, s'il ne reconnaît pas sa part des responsabilités, je me demande sur quoi vont tabler ces assises de négociation-là. Parce que nous connaissons sa part des responsabilités dans le conflit. Alors, s'il faudrait qu'on ait un accord, ce sont les piliers que je viens de donner que nous devons respecter à tout prix pour que cet accord conduise tout simplement à un retrait de troupes rwandaises à leur départ. Et à notre tour, maintenant, Ndeko Mauricio, il faut en réfléchir. Quand le Rwanda va se retirer, est-ce que demain, on n'aura pas le même problème avec un autre État? Nous avons 9 pays frontaliers. Nous avons 9 frontières. Partie Est est la plus convoitée, l'Ikola ba richesse nango. Mais demain, tu as la ndengenini. Pourquoi Bissopé tu penses à avoir un plan de déploiement de forces de défense dans les provinces? Pourquoi tu as une stratégie à entrevoir gestion à la frontière Nabiso, gestion et intangibilité à la frontière Nabiso dans 10, 20, 30, 40 ans comme les autres pays les font? Pourquoi tu as la capacité à connaître la population dans la frontière comment pour te procéder à un recrutement à jeunes dans chaque frontière, te former localement. On les base former la Kinshasa va affecter. Quand les gens sont formés localement, ils peuvent avoir une dimension sous la défense, il y a patrie. Donc na botama na mabele par exemple il y a Kivu, ba formant na Kivu, na ça peut déployer na Kivu. Donc dose il y a patriotisme et mati parce que c'est mon lieu de naissance. Aujourd'hui, vous avez des gens, on peut l'envoyer en troupe comme ça. Croyez-moi, dans l'armée, il n'y a pas que des gens forts, il y a aussi des faibles. Atali Bitumane, ils sont arrêtés. Et belé, ils sont désertés. Et ça, Sonia, comme on a Nanzela, Nazotamola, qui deux Congolais, discuter là, mais dit donc, de toute façon, guerre en Oueza, Bissoté, à Est, en Boka. Non! On ne peut pas avoir cette déclaration. Non, la guerre de l'Est. Ce n'est pas la guerre de l'Est. C'est la guerre du Congo. C'est la guerre dans le Congo. C'est la guerre de Kinshasa. C'est la guerre du Maniema. C'est la guerre du Haut-Bazouélé. Partout où il y a des Congolais, c'est notre guerre.
Voilà comment il faut tout Luka, tout y a plan moko y a déploiement à ba troupes dans la province, dans le milieu frontalier, un plan de réaménagement ou de déploiement de forces de défense dans l'aspect territorial, dans l'espace territorial. Il faut tout réfléchir na ngo. Wana za domaine ba militaire, faut tout talango to vendre la likamwana. Nazo apprécier ba effort au mokondiambo kazo sala. Na ko sala que ba service à sécurité et ça a beaucoup plus développé et adapté dans le contexte actuel. Nazo par exemple il y a l'agence nationale de renseignement. Aujourd'hui il y a un département dans l'ANR qui s'occupe des enquêtes sur infractions, il y a détournement, il y a malversation financière. On vient d'instaurer ça il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Alors l'armée aussi doit évoluer comme ça. Désormais il faut faire recrutement, il y a des soldats ou défendre la frontière et ça les manaba zone frontalière. Uniquement pour nos frontières. Uniquement pour les frontières. C'est vrai, on peut recruter partout et déployer partout, mais on peut spécialement dans les 9 frontières, on a toutes les localités, au monde on a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, jeunes patriotes congolais. Mais ce sont des gens qui sont là dans la zone de l'Est, la zone frontalière du pays. Autochtones. Ce sont des autochtones. Alors, ça doit nous servir d'idée pour dire que l'armée doit s'inspirer de cette réalité, parce que cette réalité n'est pas née d'une gestion de l'armée, n'est pas née d'une réforme de l'armée, c'est l'auto-prise en charge. Alors que l'armée maintenant passe par cette auto-prise en charge pour mieux former, mieux doter, mieux équiper, matriculer, identifier et associer au corps des armées. Nazo Ebisao que on fera un grand boulot. Très cher Emmanuel, parce que moi personnellement, nous avons déjà au bout avec Joao Lorenzo, sa façon de faire la diplomatie. Et c'est là qui plaire Ngaïti. On était à Luanda. Et à un moment donné, cantonnement, il fallait prendre ma M23, comme ma baron rapide dans le maniement, Batikalako, respecter Yangote. Lelo Joao Lorenzo, Ali Koye Bisabiso, Makambuya, accord définitif. Accord définitif à Koye Bisabiso. La fois passée, j'avais suivi le M23. Très cher abonné, parce qu'au début, na loba ki Rwanda, neza Rwanda te, et koza na Luanda, et ça qui lapsus. M23 le lobby, makambuana ba kesa la kuna et talibisote. Accord otoko signé avec le Rwanda. Est-ce que M23 ba ko wanga nangote? D'abord, il faut qu'on ait que sommet wana Italie rencontre entre RDC et Rwanda. Le Rwanda, c'est un État qui a une armée. Ça, c'est ce que le Rwanda est. Donc, Kagame est le représentant du Rwanda. Ça, c'est selon le sommet, le Lenge Kosalema. Là, j'entre dans les faits. Le fait est que Kagame, c'est lui qui engage l'État rwandais, viendra dans les assises pour négocier peut-être un accord de paix avec la République démocratique du Congo. Parce que Joao Lorenzo n'a rien confirmé. Il a dit peut-être qu'on peut arriver. Donc il y a des chances à l'allure où les négociations sont en train d'évoluer. Il y a Wana Naloba qu'il faut qu'on contextualise. Donc il est incertain. Il faut qu'on contextualise conflit entre RDC et Rwanda. Responsabilité à Rwanda, responsabilité à soutien à M23. Alors si on arrive à négocier cessation à soutien à Rwanda sur les M23, on peut déjà affaiblir les M23. C'est ça que nous, on veut gagner sur la table des négociations. Parce que Kagame ne vient pas au nom du M23. Mais dans l'informel, moi, je peux vous dire que Toza Banamiki était l'Olenge Tolandeli, histoire, il y a conflit au Lolenge Bandaka, depuis au Fongola, la frontière, dans les années, je crois, 94, peut-être 96, 94, 95, 96. Kengo est mieux placé pour nous le dire, parce que c'est un historien, il connaît. Tant que Fongola Yango, conflit et Bandakuna, le Rwanda n'a jamais nié son implication. Vous entendez Kagame dire que je défends ce qu'un Kunda fait parce qu'il défend les nôtres, les ressortissants de notre tribu, et il défend leurs intérêts là-bas. Il n'a jamais nié son soutien. C'est quelque chose qui commence depuis longtemps. Et c'est même CNDP, c'est l'actuel M23 qu'on voit. Alors le même Kagame qui soutenait ce groupe armé quand on appelait ça CNDP, c'est le même qui le soutient qu'on appelle M23, blanc, bonnet blanc. Mais le problème c'est quoi? C'est que dans les assises de Luanda, il vient pour représenter le Rwanda. Mais comme il représente le Rwanda, ce que nous on veut c'est quoi? Que l'armée rwandaise cesse son soutien au M23, qu'elle se retire de notre territoire. N'est-ce pas? C'est ça qu'on peut avoir. Yawana, Limisanga, Yawana, Ozokaba M23 Bazoloba et Talibisote.
Parce que là, ça ne concerne pas la corporation, mais ça concerne le soutien de leur corporation. À tel talibangote, mais ils seront affaiblis une fois que nous obtiendrons le soutien et qu'on affaiblir les troupes nabango. Parce que le problème des M23, justement, ces groupes-là qui veulent se faire passer pour un groupe qui lutte pour la démocratie dans notre pays, mais avec des méthodes qui sont insignifiantes. Na qui témoignage de bande konabiso à est na guerre. Oh ba uti kuna na mboka na biso. Bazo témoigner il y a quelqu'un qui dit on m'a obligé de violer le cadavre Bolimbisangaï. Bon, obligé à passer à l'acte na cadavre ya maman nae. C'est gravissime. Pe aliamzoto ya cadavre maman nae, c'est soldat M23. Babilo kwa boye. Tozo kaka ba témoignage. Là c'est comment maintenant ces gens peuvent venir nous dire qu'ils veulent nous libérer. Nous libérer de quoi? La RDC a évolué dans un processus dans un contexte dictatorial pour entrer dans le processus de la démocratisation. On a eu une alternance pacifique sans armes. Ces M23 étaient où? Tous les acquis qu'on a eu aujourd'hui, ça ne commence pas avec Félix, ce sont des acquis historiques. L'indépendance est un acquis qu'il faut consolider. L'unité nationale, qui émet tant soit peu dans un régime dictatorial, mais nous avons eu une unité nationale pendant les Zaïre. C'était un acquis aussi. Les slogans Toka Tata Moko Mama Boro Moko. C'est vrai, c'était dans un contexte dictatorial, mais ça a créé l'unité. C'est un acquis. Moussa Laurent Désiré Kabila nous dira un jour dans l'histoire, ne jamais trahir le Congo. C'est un acquis. Il n'a pas hésité à rompre ces accords qui nous ont conduits dans ces situations avec les Rwandais pour préserver un Congo uni. C'est pour ça que Mouzé est appelé héros. Même si c'est vrai que l'entrée de l'AFDR est à la base de beaucoup de choses. C'est un acquis. La passation pacifique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'est un acquis pour que ça devienne une coutume que dans ces pays, nous échangeons le pouvoir sans la voie des armes. L'alternance. Le M23 va nous apporter quoi de nouveau? Rien. Mais c'est ces groupes-là, à Tabalobi et Talibangote, vous serez affaiblis. Ils seront affaiblis. Si le Rwanda cesse son soutien, ils seront affaiblis. Et on pourra en finir avec ces groupes armés. Mais voilà. Jamais brassage, mixage, biloko on acceptera. Voilà les côtés là qu'on s'allait mater, au long de la rébellion, au lieu de l'armée et qu'on s'imbanise sous soutien. Mais j'attire beaucoup d'attention au gouvernement de la République et aussi au président de la République. Bah accord accord non, le président Félix on s'en honte jamais il va faire. Et ça sous accord comme moi ça ne pas cité. Plus tard. Oui. Joseph Kabila a signé un accord il y a 23 mars. Oui. Dans la place et commissaire parce que sur le plan diplomatique et qu'occupé cause à la piège. Et qu'occupé cause à la piège pour Rwanda Azwa. Alors bah voilà maintenant moi j'ai les accords. Donc je pense très bien que le président de la République, à cause de la déplacement, nous allons toujours rester à l'est de la République. Je pense que bien que Bolanda qui sujet Nabiso Yami Balé, et ça dit transplantation à population, peuple congolais, mon konzambo kalobi on a discours naïe. Oyo tokozonga les sous pour te ramasser quelques points. Mon konzambo kaloba ki yango transplantation à population. C'est-à-dire, Rwandais, Bazali ko Kamata, Batuna Bango, va remplacer dans village, place Congolais, Kimi. Oui. Na Bunagana, na village, surtout wana, eza occupé. Il y a le bitumbato, Kolobaboe, et ali ko Bundama Makasi na Lubero. Likambo oyo ya transplantation, Nzokande. Eliezer Tambwe ayoko misa lelo étant que député national ayoko misa vérité pour dire que mabele pe été kama mingi na Congo na bapaya. Mais oui mais lelo yo ndeko Mauricio au moins dossier na esengi tozo émission na sangisa mikanda to vendre lango ba acte officiel ou ba produire. Il n'y a pas que Eliezer Tambwe, il y a beaucoup de députés même dans l'ancien régime qui ont publié des textes comme ça pour dénoncer le bradage, les stélionnats. Il y a ma belé en boka na biso. Neke bazo tekelango batu. Et batongo bazo sombango qui se cache derrière les acheteurs. Au moins mboka so imbalimba ba morceler ba yi babino yango ba koleka na ba stratégie ebele sur le plan économique nanzela ba investisseurs. Aujourd'hui ma belé à l'état ezoteka mais pas ba privé étranger. Et certains des privés étrangers sont à la solde des ennemis de notre pays. Les lois na Brazzaville, to kaka lisolo ke bateke li Rwanda ba zone côtière ya mboka. Donc ils ont juste en face. Poissa la bilanga, imaginez-vous. Quelle naïveté. Alors non seulement bazo zinga biso, mais à l'interne il y a des gens qui vendent. Ça c'est une vérité. Likamba mabelo tozo bundele zakaka na nzela mandu kite. Bozo ka likamba minemwe non. On va pas entrer dans ces détails là.
on passe. Mais il faut toujours entrer. Non, on va évoluer. Il s'agit de notre pays. On va évoluer. C'est quelque chose qui a suscité la révolte, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Makambo, Nyonso, Yamabele, Tozo Bradé, Bazo Teka, tout ça sont dans le cadre de l'appropriation de nos terres par les étrangers et de la dépossession des nationaux, et ainsi nous perdrons notre identité de propriétaire sur notre sol. La souveraineté de notre sol n'est pas qu'en danger à cause du texte. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui bafouent la souveraineté du sol en vendant nos propriétés, notre terre à des étrangers. Ni comme en transplantation, il y a la population. C'est en anglais, ma bien war business. C'est ça politique et plutôt politique of war. C'est ça politique de guerre. Comment bazo ça là? Objectif est ça, s'approprier le sol congolais. Quand on chasse, il faut repeupler avec des populations exogènes. Il y a l'Ibanda. Dans le bango bakoya bazu possession à mabele wana, plus confié aux autres dirait, lobby tant beaucoup ça accord peut-être que non, il faut partager zone moko na kati ya mabele to il faut qu'on cède. On peut encore passer à un processus d'autodétermination. Population et Moko Bakasi veulent appartenir à qui? Vous verrez cette population majoritairement à la cause de l'ennemi se prononcer et dire non, non, non. Nous, on veut être annexés aux pays voisins parce qu'on souffre. Parce que tout ce temps ici, la minorité, c'est ça le problème. Cette minorité-là déclare au nom du processus d'autodétermination, base à la bango Moko un état à part. Mais c'est ça la transplantation. L'objectif de la transplantation, c'est ça. On doit nous déposséder de notre terre. Politique, il y a guerre. Pourquoi le viol d'abord? Le viol, son contexte, attaque l'appareil génital de la femme congolaise pour le détruire. Combien de femmes ont été violées, matrice? Mais parce qu'on ne veut plus que vous ayez des enfants qui doivent occuper ce sol-là. Génération Bino. C'est une stratégie d'épuration ethnique, d'épuration tribale. Et ces choses n'ont pas pris naissance ici, ça vient de là-bas. Et l'on voit la guerre, il faut c'est le Rwanda. Mais ça vient du Rwanda, c'est pas nous. C'est pas nous. Le peuple rwandais, c'est un peuple que nous respectons beaucoup. Ils sont même victimes de la politique de leur gouvernement. Mais le problème, c'est quoi? Le besoin de son gouvernement de garantir un avenir à une seule tribu, c'est un besoin diabolique. Le monde, comme le disait Léopold Sédar Senghor, est un monde d'échange. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Même le principe de la mondialisation. C'est un monde d'interconnexion. C'est un monde où on procède aux accords, aux échanges et au commerce, à la viabilité. Parmi même les missions des Nations Unies, c'est de créer une cohésion entre les États pour que rien ne se résolve par la paix. Il ne faut pas parler de la Nation Unie. Non, là je parle du principe. En tout cas, il ne faut pas. Non, je parle de principe. Il y a une nuance entre les principes et les faits. Les principes, c'est ce qui doit être. Les faits, c'est parfois la contradiction de ce qui doit être. Comme par exemple les loyaux. On vous dit que les pays sont appelés à résoudre le problème de manière pacifique, par des accords d'égal à égal, 50-50. Le Rwanda, pour résoudre le problème de sa protection personnelle, les enjeux sécuritaires, comme eux-mêmes ils aiment le dire, qu'ils ont une menace ici avec les FDLR, ils passent par quel mécanisme? Mais ils envoient des troupes ici, sans demander la voile de notre pays. Et pourquoi cette question de FDLR aujourd'hui, quand il s'agit du Rwanda, c'est toute la communauté internationale qui se mobilise? Il faut signer des accords parce que le président Fatou Nalingamingi, président, vous êtes notre représentant, mais Makambo, non, les accords ont porté sur la FDLR, c'est un dialogue. Oui, ont porté sur la signature du désarmement des FDLR, du cantonnement, donc des accords à sens unilatéral qui avantagent plus 5 ans par rapport à la RDC. Nous n'en voulons pas. Le Rwanda veut avoir la paix chez lui, à procéder à un mixage, brassage, intégration à la FDLR dans l'armée, comme ça vivre les mêmes réalités que nous. Pourquoi la RDC doit avoir un contexte propre à lui, alors que les réalités sont presque les mêmes, mais le Rwanda a un autre contexte qui l'avantage plus? Non. Processus wana o mokondiamboka lobby, il y a qu'on remplace la population nabiso par des populations étrangères, c'est un vrai processus. Ce n'est qu'une étape ou une stratégie dans le processus d'expropriation de nos terres. Si je comprends bien, aujourd'hui, babanda ko bonga ba chef coutumier dans chaque village. Mais oui. Ceux qui bazou village, oka chef coutumier a ceux qui a collaboré na bangote, ba bomiye. Donc, ba Corneille Nanga, ba Jean-Jacques Mamba, ba Henri Magie, ba kenda na este, ba boma bandeko na bango pour ba céder mabele na ba Rwandais. Si je comprends bien, à cette époque-là, ils étaient soutenus par Monsieur Fridolin Ambongo, le cardinal. Donc ça fait mal. Tant on a reçu Makambo Lelo,
c'est aux hémicycles à palais du peuple bisikana ba député sikoyo ba ko se rendre compte que mboka ezali côté kam. Non mais Fridolin Mbongo, moi ce que je peux lui reprocher est cette déclaration à Salaka par admiration du président rwandais le Lenge Toyoka Kana. Cette façon de faire. Je dois lui reprocher. Oui, non, je parle d'abord de la déclaration qu'il a fait. Oui, mais je n'ai pas. C'est la globalité. Parce que si on doit attacher, parce que Rwanda est quand même dans moi développement nango, mais c'est un développement assis sur le sang des Congolais. On ne peut pas encourager les effets d'une politique qui découle du pillage, du vol et du massacre. En tant qu'homme d'église, parfois, il faut tenir sa langue avant de s'exprimer. Il faut se retenir pour ne pas agir au nom des émotions. Peu importe la colère, la rage que vous inspire un régime, il ne faut pas aller au niveau d'applaudir pour le diable qui soutient ses ennemis, alors que vous êtes des dieux. Ça, c'est une parenthèse. Mais Dikambo Oyo, Outiko Lobela, Ndeko Mauricio, Likambo, ya Makambo Rwanda, Ezosale ya Biso, ya Mabeawa. Mais si les accords poussent le Rwanda à se rétracter, c'est un avantage pour nous. Mais seulement nous ne voulons pas que le Rwanda vienne dans une intention négative, sans sincérité, sans vérité sur la table des négociations, pour que nous ayons des accords ou encore des ententes qui ne vont que dans un sens unilatéral. Non. Mais quoi qu'il en soit, conflit est aussi là. Ça, je peux vous le confirmer. Le problème de cette guerre prendra fin pendant le mandat de Félix Tshisekedi. Et cela doit prendre fin. Pour que nous ayons un autre Congo qui est nouveau, avec des enjeux de développement sains. Pas des enjeux de développement aussi macabres que le massacre de nos frères. Ça ne se fait pas. Alors, tous ces opposants au Bazo, le Bakou, tout le souhaité que Félix a résoudre le conflit. Guerre à Kosa de l'autre côté, Bazaba Ndoki. Voilà, Bazaba Inyamboka. Voilà, Inyamboka. Je veux vous dire que Ngaï, depuis Nabotamati, le Luna Kota IDPST. Peu n'a pas intention Ngaï pour l'instant. Je n'ai pas l'intention d'adhérer à l'UDPS. C'est pas que je déteste ces partis-là, mais jusque-là, je ne suis pas convaincu. Mais pourquoi pas le PPRD, le MLC, non, je n'ai l'UNC? Non. J'aime beaucoup le président Vital Kamerhe et j'aime beaucoup le président Bemba. Au PPRD, il y a des gens louables. J'ai des professeurs qui m'ont enseigné qui sont des des intellectuels, des grands. Mais je ne suis pas entré dans ces partis-là. Okay? Quand je parle de l'IDPS, je le dis dans le sens où, quand on voit quelqu'un prendre position pour les actions du chef, on dit les l'IDPS. Non, c'est une question patriotique. Je ne peux pas souhaiter l'échec de quelqu'un qui a la gestion de mon pays. Parce que sa gestion me concerne. Ma vie en dépend. Si je souhaite défendre le contraire, il faut lancer la critique objective penaloba, le proposition la Outiko Sala sur déploiement, il y a des forces armées en Boka, dans recrutement, il y a des corps militaires, dans la zone frontalière. C'est une proposition. Et j'ai dit ici que les Ouazalais n'ont pris l'initiative d'eux-mêmes pour la défense de leurs terres. Mais ils sont soutenus aussi par l'État congolais. Depuis longtemps qu'on avait recruté des gens dans les provinces, on aurait une armée mobilisée, prête déjà à se déployer dans les frontières. Au Moni. C'est un peu ça. Donc, tout ça, la critique objective, tout ça soutenir, tout ça encourager. On les a mabé, tout ça dénoncer, tout ça proposer solution moussous. Na moni opposant, moi, qu'on a respecté la mine, na kati ya Twitter, na sili sananzila, na akangi photo na kati ya mtu kazo critiquer bambouillage. Na tangi message na du début jusqu'à la fin na bambouillage à Kinshasa, nulle part je lui ai vu proposer une solution pour régler ça. On dirait embouteillage Zalaka na Kinshasa. Ça c'est pas une critique, c'est un constat. Dans des grandes villes. Ça c'est pas une critique, c'est un constat. Embouteillage Zalaka té, on dirait embouteillage na Kinshasa. Bissonio, même l'opposition doit faire son travail. Le Lenge Seigneur qui dénoncer ma BP qui proposer la solution. C'est ça un vrai patriote. L'opposition n'est pas personnelle. Et là, quand Jean-Pierre Bemba a reproché l'Église catholique, mais pardonnez-moi, parfois Bemba a raison. Jean-Pierre Bemba a raison d'une certaine manière. On va en parler, si je comprends bien. Aujourd'hui, tu vas comprendre que Bazali escroqué. Bemba des politiciens en robe. Batunyo surtout ça la discours awa tu comprendre ba sincérité natangi pe kombo mututé pour awa likamo ya 47 millions ezali na terrain 47 millions nalanda awa cardinal Ambongo. La jeunesse est abandonnée, la jeunesse, il n'y a plus de route, l'embouteillage à Kinshasa. Or église ezali ko bénéficier na 47 millions de dollars. Ah, on dirait que le peuple
archevêque du Sud Kivu, appelé, il y a qu'on justifier 1 million de dollars à diocèse na bango parce que bango pesa bango 1 million à chaque diocèse. Monseigneur Chola ABC biso ezalaki 600 000 ata 600 000 awa ba fidèle bazali ko réclamer archevêque ala ki sabiso mbongo wana ezalaki mosala nini mbwa asui mbwa ndenge tokoloba boyi. Voilà comment batu bazali ko ternir image ya église. Cette église oh esali musala il y a des siècles et des siècles. Manamboka Emmanuel Nazongi et Painayo biso tokanisaki Jean-Pierre Bemba Kosi mais le ba fidèle ba comprendre que mbongo ebimaki. Même na église à Simon Kimbangu, même na SSC mbongo ebimaki. Awa bazali ko réclamer na Sidikivu. Mbongo emonana. D'abord il faut que que ba dotation to ba subvention l'état pesaka ba corps ya ba église hein. Ezali d'abord parce que ces corps d'église ont à l'air enceinte plusieurs Congolais et réalisent des missions d'intérêt général. Voilà. Et donc on a reproché l'État, parce que l'État a aussi sa responsabilité, et ça a un contrôle, il y a un fonds Pesaka. Parce que l'État, ce qu'a fait, il faut un mécanisme à contrôler, qu'il y ait un objectif pour lequel l'État s'allie dotation et a atteint. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Bemba a dénoncé, c'est vrai. Mais dans cette dénonciation, je vois là deux responsabilités, l'État congolais et l'Église. L'État devait faire le suivi. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des Congolais qui se disent, mais... Parce qu'avant d'être catholique... Mais quand même, c'est l'Église. Avant d'être... Non, j'en arrive. Avant d'être catholique, ce sont des Congolais. Moi, je ne peux pas être catholique avant d'être Congolais. Je suis Congolais chrétien, mais je suis Congolais chrétien. Je ne peux pas être du réveil avant d'être Congolais. Il y a un ce que l'église ils sont en déroute avec les intérêts patriotiques. Je me dois d'ailleurs de quitter cette église-là. Ça, c'est l'État devait faire le contrôle. Mais deuxièmement, l'église à l'interne n'a-t-elle pas des structures qui peuvent faire le suivi ou la retransmission de la chaîne des dépenses des fonds obtenus entre les mains de l'État congolais? Et qu'on s'engage quand même. Est-ce que on a publié un rapport sur l'église catholique? Et qu'on s'engage? Est-ce que au moment que système où il y a transparence au exigaka? J'aime bien l'église catholique. D'abord, il faut reconnaître que c'est parmi les églises les plus organisées d'Afrique, d'ailleurs peut-être la première. Mais j'aime bien l'église catholique parce que parfois c'est que ça ils sont les premiers en période électorale à venir exiger la transparence. La transparence. Gestion, même dans la gestion, mais dans l'église, l'opulence. C'est 1 million par diocèse, non, pour 47 diocèses. Alors, où est cette transparence à l'interne? Vous ne voyez pas que cette classe, d'une classe supérieure par rapport à la majorité inférieure, ce n'est pas qu'en politique, c'est aussi dans l'église. On appelle ça les agrégats du pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, il y a des réalités qui en découlent. Et surtout quand c'est un homme noir, vous voyez ce genre de choses. Donc moi, je demande à l'église, je n'accuse personne, mais l'argent quand même plus que l'église reconnaît, même si ce n'est pas le même montant, que Bemba a annoncé 1 million, mais l'église reconnaît avoir perçu et percevoir de l'argent, que l'église à l'interne justifie ces fonds-là. L'église doit commencer par donner l'exemple avant d'accuser les autres. Donc vous aussi faites preuve de transparence. En tout cas, vous voulez la transparence. Transparence. Mais l'État congolais désormais doit faire le suivi de chaque centime, chaque dotation. L'IGF est déjà là. Et après, l'IGF est déjà à l'œuvre. Sanction, il faut Ezala. À l'interne, que l'église s'organise. Il y aura des arrestations à l'église. Mais il que conflit est déclaré entre l'État et l'église. Ce n'est pas bien. L'église est une... Mais c'est là où nous allons. Une grande partie de la couche sociale. Mais seulement que chacun tire les conséquences de chaque acte et que chacun s'engage à avoir un comportement beaucoup plus conscient, plus cohérent et plus sérieux. Sérieux et quota. Et je pense qu'avec cette dénonciation de Jean-Pierre Bemba, chacun va revoir un peu sa ligne de communication. Mais j'en appelle à la paix en tout cas. Et ils allaient vraiment à suivre. Ah, fidèle. Déjà, dans le sud Kivu, Batomboki. Nous, dans aussi ça. Dans le discours à mon conseil Mboka, parce que comme dans cette émission d'Abisso, télévision, ils allaient vraiment radio télévision, ils allaient Likambu Yangonga, mais chaque étude, ils allaient déjà comme ça dans un signe. Discours à mon conseil Mboka, le président de la République a brossé vraiment très bien les tableaux, en commençant par le social, acheté par la révision ou changement de la constitution, à saigner la Congoma Union surtout, tout sangana, tout réfléchir, tout trouver cadre moro bien pour
tout ça la constitution ils allaient répondre na attente ou soit na réalité na biso congolais et donc on ni balandi na biso ko retenir par rapport il y a discours à Mokozamboka lecture ni ko sala na discours mobimba ya Mokozamboka. Ndeko Mauricio, je l'ai dit dans votre plateau dernièrement nalobaki que il est mieux de prendre part à la révision ou au changement. Parce que d'abord, c'est le référendum qui va nous permettre de décider de ce que le peuple voudra, soit un changement ou une révision. Mais pour l'opposition, il est mieux de se joindre parce que nous voulons une constitution qui va naître de toutes les couches sociales. Nalobaki que tant qu'opposition, ça a un radicalisme vide, dénudé de tout sens, il y aura des oppositions qui vont rejoindre. Vous avez vu des opposants plutôt, vous avez vu Mozito. J'entends dire quelque part que c'est Sanga aussi. Et moi, je peux vous garantir que demain, plus d'opposants vont rejoindre ces processus. Ils vont participer aux assises, soit de la révision ou du changement. Tout dépendra de ce que le peuple prendra comme décision. Cette commission multisectorielle-là, qui est chargée d'évaluer l'axe dans lequel nous allons procéder, les opposants doivent rejoindre et ils vont rejoindre. Croyez-moi, ça va se faire. Ne vous inquiétez, moi je vous garantis. Ça va, moi Emmanuel Edi Mouenge, je vous dis, ça va se faire. Les opposants vont rejoindre. Pourquoi? Parce que c'est une question qui nous concerne. L'opposition d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de demain. Ils doivent rejoindre pour que leurs craintes soient rassurées. Mais là qu'on a sa population, d'abord la population en premier, c'est quoi? C'est de faire un choix. Surtout la jeunesse. Un choix idéal, surtout la jeunesse. La jeunesse doit trouver un mécanisme d'inclusivité dans ces processus-là. Et ça doit être des jeunes conscients. Pas des gens qu'on ramasse là par affinité parce qu'ils ont des relations avec X ou Y. Non, dans ces assises, il doit y avoir des jeunes conscients. Et je les appelle à accepter la voie du référendum. C'est le souverain primaire. On ne peut pas lui refuser le droit d'échanger ou de réviser une constitution. C'est le souverain primaire. Là, ça ne devient plus une question des acteurs politiques. Je sais que la question de souveraineté qui est attachée à la Constitution fait débat, même au sein de la majorité présidentielle. Parce que les alliances se font sur base d'intérêt. Ne croyez pas que tous les poids lourds qui sont là ne voudront pas aussi un jour succéder comme dauphin. C'est comme ça qu'il y a des craintes partout. Mais moi, je voudrais... Et surtout que la politique, c'est l'agenda caché. Nous tous, nous asseyons pour voir dans quel mécanisme on peut avoir une nouvelle loi fondamentale qui garantit les intérêts d'abord du peuple, pas les intérêts des successions des individus, et après qui permet à ce que l'alternance se passe de la meilleure des façons. Ce que je peux dire en dernier lieu au chef de l'État, comme tout ça aura toujours une émission, Mokondiambo Kayebaka que Atikali Kalamini Tazotika na 3 ans, Kakapona Mandanae. Nous attendons de lui un chef d'État qui a une main ferme dans son entourage, dans le gouvernement, dans l'exécutif surtout. Parce que quand une personne n'est pas productive, il faut s'en débarrasser. Le plus important, c'est l'intérêt du peuple. Que le président ne fasse plus confiance au nom. Il a parlé de but raté. Ce sont des noms connus, mais qui n'ont plus la légitimité de la population. Il y a une différence entre un nom connu et un nom productif. Et l'unité partout, qu'il est indispensable. Ils ne le sont plus. Aujourd'hui, ils sont même incapables par leur propre volonté de fédérer 10 000 personnes derrière eux sans argent. Il y a des gens qui ne valent plus grand-chose aujourd'hui. On doit s'en débarrasser pour faire place à des gens beaucoup plus conscients. C'est ce que je demande au président de la République d'être ferme. Nous sommes vraiment à la fin. Le mot de la fin. Mais c'est ce que je venais de dire. C'est le mot de la fin. C'est beaucoup plus une demande que moi, en tant que citoyen, une personne qui a voté le président Félix, je lui ai donné son mandat, je lui demande cela de la part de tous ceux qui pensent comme moi, de la part de tous les jeunes qui se retrouvent dans mes propos. Que le président Félix fasse des choix des personnes conscientes. À l'instar des gens comme Constant Moutamba, j'arrêterai jamais de jeter des fleurs à cet homme. Il m'a épaté. Moi, dès le début de sa carrière au niveau du FCC, j'ai jamais vraiment eu trop d'attention sur sa personne. Mais il fallait qu'il soit dans un endroit pour que je remarque les qualités de l'homme. Et je pense que je partage le même avis que le chef. Il fait un très bon travail. Donc il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de gens aussi au gouvernement. Je ne vais pas citer beaucoup de noms. Lui, j'ai pris son nom parce qu'il se rapproche un peu plus de la jeunesse. Voilà un peu. Merci beaucoup, très cher Emmanuel, d'être venu sur Yeba TV et surtout dans notre émission L'éveil patriotique. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Meshak, Outudi Mike, Tchouaka, Rabi Moukoko. Voilà l'équipe technique de Yeba TV, mais aussi à la grande famille Yeba TV, surtout Bazali, Kolanda Bisso, partout au monde. Continuez à nous faire confiance. Boutique la Bisso, suggestion, vos commentaires en tout cas, et pour aider Bisso. Et surtout, n'oubliez pas que la République démocratique du Congo reste et restera toujours notre dénominateur commun. Restez branchés sur Yeba TV. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit.
Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.